attention, ton marché, c'est pas une cible figée, c'est un organisme vivant. Il naît, il grandit, il vieillit, il devient cynique, puis il meurt, puis il se transforme en autre chose. Comme un être humain, il ne va pas réagir au même type de message selon son âge. La clé, c'est la synchronisation avec son niveau de maturité. Ce principe s'appelle la sophistication du marché, c'est-à-dire l'évolution naturelle d'un public face à une offre. Au début, on est émerveillé, puis exigeant, puis sceptique, puis ça commence à nous saouler, puis on détecte les bullshit du marché, jusqu'à ne plus croire en rien, et ça force les marketeurs et les copywriters à adapter constamment leur message pour rester pertinent. Alors retiens ça, ton marché traverse 5 phases d'évolution. La première phase, c'est l'émergence. C'est l'enfance en quelque sorte et l'innocence. Le public découvre un problème dont il n'avait même pas conscience, découvre que la solution à ce problème va nourrir son désir. Et à cette étape, ce qui marche, c'est l'innovation. C'est de proposer une solution différente pour résoudre ce problème. Par exemple, dans le développement personnel, on a vu la naissance de reprogrammer ton inconscient pour réussir ta vie. Au départ, ce concept était révolutionnaire, peu en parler, et les gens étaient vraiment prêts à acheter parce qu'ils croyaient que c'est la solution ultime. Mais très vite, il y a eu énormément d'autres produits qui sont arrivés sur le marché et donc ça a fait passer le marché à la phase 2, c'est-à-dire la phase d'adolescence, la comparaison et la surenchère. Pendant cette phase, le public est désormais conscient de son problème et des solutions qui existent et il devient exigeant. Il veut trouver la meilleure solution. Donc, à cette phase-là, ce qui marche le mieux, c'est de montrer en quoi votre solution est la meilleure. Par exemple, dans le marché dev perso, c'est là où on a commencé à parler de méthodes plus rapides que la méditation, des méthodes de visualisation et de reprogrammer l'inconscient en 10 minutes grâce à l'auto-hypnose, ce genre de choses. Bref, le marché devient compétitif, tout le monde promet la meilleure technique, la PNL, l'hypnose, la visualisation, mais le public commence à se méfier des promesses trop belles. Et c'est là que le public va passer à l'âge adulte, c'est-à-dire la saturation du marché et le scepticisme. Il y a trop de promesses, trop d'options, le public ne veut plus de résultats miracles, il veut comprendre le mécanisme derrière pour être rassuré. À cette étape, ce qui marche, c'est d'expliquer le mécanisme unique, c'est-à-dire la science et la philosophie et la mission qui soutient cette méthode. Par exemple, on a vu dans le développement personnel la naissance de méthodes comme les neurosciences appliquées qui prouvent que la plasticité cérébrale permet de reprogrammer les croyances en 21 jours. Ici, on ne vend plus un produit, on vend un cadre scientifique ou philosophique qui rassure un public de plus en plus sceptique. Mais à force de trouver des solutions, des mécanismes uniques pour rassurer le public, le marché est désormais saturé et inondé de preuves scientifiques. Donc le public devient cynique. Et il passe à la 4e phase, c'est-à-dire la phase de la vieillesse. Donc la phase du cynisme et de la résistance au marketing. À cette phase, le public est très souvent déçu et trompé par les méthodes miracles et il n'y croit plus. Il commence à constater le bullshit du marché. Et ce qui marche à cette étape-là, c'est de déconstruire ces fausses croyances et reconstruire la confiance. Par exemple, te baser sur ses soupçons, c'est-à-dire c'est là où on a commencé à dire dans le développement personnel, voici pourquoi la loi de l'attraction ne fonctionne pas pour 95% des gens. Et là, on commence à déconstruire ses croyances pour le convaincre que, en fait, si ça marche pas, c'est parce qu'il y a une raison, mais ma méthode va marcher. Donc, au lieu de vendre un rêve ou une promesse, on commence par exposer les limites des autres solutions. Et c'est là qu'on passe à la phase finale, c'est-à-dire la phase de mort et de renaissance. Et là, plus rien ne marche. Le public ne croit plus aux solutions individuelles, aux solutions miracles, aux mécanismes uniques. Ce qu'il veut, c'est une cause, une vision du monde. À cette étape, ce qui marche, c'est de ne plus vendre une méthode, mais une histoire, une narrative qui transcende le produit. C'est ici que les grands mouvements vont naître. Donc le storytelling devient plus important que tous les arguments et les preuves scientifiques, etc. En fait, quand un marché atteint son maximum de scepticisme, il ne répond plus à des arguments rationnels, mais à une identification émotionnelle. Et c'est là qu'on commence plus à baser le copywriting sur le storytelling, le mouvement, la vision et la mission de la personne
pour le pousser à s'identifier à ce récit et pour éliminer toutes les résistances conséquences de la sophistication du marché. Alors là, on va baser le copywriting sur l'histoire de transformation de l'entrepreneur ou l'histoire de la création du mouvement pour que ce storytelling inconsciemment élimine toutes les résistances mentales et permet au marché d'absorber le message d'une façon fraîche. Donc ici, le public n'exige plus une solution. Il veut une expérience à vivre, une histoire dans laquelle il se reconnaît. Et c'est exactement pourquoi les grandes marques de développement personnel, par exemple, ne vendent plus de techniques, mais des philosophies de vie. Tony Robbins vend la maîtrise totale de soi et l'action massive. Joe Dispenza vend la connexion entre la conscience et la matière. Et Eckhart Tolle vend la libération de l'ego et la paix intérieure. Ils ne vendent plus un produit, ils vendent une identité. Et ce qui est magique, c'est que quand le marché ne croit plus aux promesses, il va continuer à croire aux histoires. Si vous ne parlez pas le bon langage au bon moment, vous êtes invisible.